Et aujourd'hui, on va parler culture, engagement, jeunesse, citoyenneté avec un pur produit malien. Merci Mancini Traoré d'être avec nous. Vous travaillez donc dans le monde de la culture. Vous travaillez actuellement pour l'Institut français à Paris. Et pour qu'on soit bien clair, c'est vous qui vous définissez comme un pur produit malien. Pour quelle raison ? Je suis un pur produit malien et je n'arrêterai pas de le dire parce que je suis née au Mali. J'ai grandi au Mali, j'ai fait mes études au Mali et j'ai commencé ma carrière au Mali. Donc, d'où le pur produit malien. Alors, vous avez un parcours solide dans le secteur de la culture. Vous avez notamment travaillé pour les rencontres de la photographie de Bamako. Et avec l'Institut français, vous avez œuvré pour la Triennale de Milan ou la Biennale d'architecture de Venise. Et pourtant, vous n'étiez pas du tout parti pour faire ça. Comment la culture vous est tombée dessus ? Eh ben, je suis arrivée par hasard. En fait, moi, j'ai une maîtrise en gestion d'entreprise et la réalité du secteur du marché de l'emploi au Mali. Et le hasard m'a amenée à m'engager dans l'action culturelle. D'abord, j'ai travaillé comme administratrice de plusieurs structures maliennes, notamment l'association Donko-Seko et Blomba. Donc, justement, à Donko-Seko, vous avez fait une rencontre qui a changé votre vie. Oui, Donko-Seko, en fait, ma première rencontre avec la danse contemporaine, c'était à Donko-Seko, effectivement. Et avec Kathleen Noël, justement. Avec Kathleen Noël. Voilà, qui est une grande chorégraphe et une grande danseuse, qui fut un peu votre marraine dans ce monde de la culture. Tout à fait, oui. Et elle était, il y a quelques mois, cet été, sur notre plateau, justement, et on va l'écouter. Elle va nous parler de sa conception de la danse et puis aussi, voilà, du rapport aux autres. Écoutez. Danser, pour moi, c'est pas uniquement du style. C'est pas uniquement faire des beaux gestes et des beaux mouvements. C'est d'abord parler, c'est faire parler le corps sans les mots. C'est comment le corps et ses différentes couches peuvent établir un certain dialogue avec toi-même, avec les autres. Comment dépasser les mots, parce que les mots, c'est compliqué. Les mots sont fragiles et vulnérables. Ça rend vulnérable, ça rend fragile. Comment arriver à dépasser ce mode de communication? Ces mots de Kathleen Noël, ils vous parlent ? Oui, ça me parle parce que en fait, c'est chez Kathleen que j'ai découvert la danse contemporaine. Ça a été un choc d'ailleurs parce que... Oui, ça a été un vrai choc parce que pour moi, au début, Kathleen et ses danseurs étaient possédés. Parce que je ne comprenais pas cette danse, je découvrais juste le milieu de la culture et surtout la danse contemporaine. Alors, je voudrais revenir aussi donc, sur le fait que vous soyez entré dans ce monde de la culture sans y avoir vraiment été préparé. C'est ce que vous dites. Pourtant, vos parents étaient enseignants. Ils ne vous ont pas donné ce goût de la transmission, ce goût du savoir, ce goût des arts aussi ? Mes parents étaient enseignants, c'est pour ça que je me suis dit, je dis tout le temps que j'ai été chanceuse au fait d'avoir des parents enseignants, parce qu'au moins ils m'ont donné l'éducation. J'ai eu la chance d'aller à l'école, qui n'était pas le cas de plusieurs enfants de mon quartier. Et donc, ce goût de la transmission, ce goût d'apprendre aussi, de s'ouvrir à autre chose, c'est ce qui m'a permis d'intégrer le milieu de la culture. Et j'ai lu que vous aviez été tentée par une carrière de mannequin, c'est vrai ça ? Oui, à un moment donné, j'ai été tentée par ça parce que j'ai fait aussi hôtesse d'accueil avec des amis pendant que j'étais à l'université pour plusieurs agences. Vous ne regrettez pas alors d'être entrée en culture ? Non, en général, moi, je ne regrette jamais. Je ne regrette jamais mon parcours parce que je me dis, au fait, les choses se sont faites de telle sorte que, voilà, je suis assez contente de ce parcours et... Mais vous auriez pu regretter, quand même, malgré tout, parce que votre carrière, elle a fait grincer des dents à certains. Qu'une fille de bonne famille, ça ne travaille pas dans ce monde-là. C'est vrai, ça aussi ? C'est ce que vous avez entendu ? Oui, ça, en fait, j'ai grandi quand même au Mali et que, au début de ma carrière, travailler dans la culture, ce n'était pas bien vu par la société parce que tu fréquentes des lieux de loisirs. Tu sors tard le soir. Des lieux de débauche, un peu. Enfin, c'est un peu les lieux de débauche, comme on dit. Voilà. Mais après, c'est vraiment, c'est culturel. Je me dis, en ce moment, c'est qu'il y a plein de gens qui me jugeaient sans connaître vraiment ce secteur. Donc, c'était un défi pour moi aussi de pouvoir prouver le contraire. Est-ce que ce type de stéréotypes et de discrimination, ça vous a poussé à créer l'association culturelle, justement ?
Au fait, nous avons créé l'association culturelle avec des amis opératrices culturelles pour aussi faire de la culture un moyen de communication, un moyen de changement social. Parce que l'idée pour nous... Changer les mentalités, justement. Voilà, changer les mentalités, montrer qu'on peut être femme, travailler dans la culture et apporter sa petite pierre au développement de son pays. Et justement, avec Culturel, je crois que vous avez initié une émission qui est diffusée sur la télévision malienne et qui s'appelle l'Instant T. De quoi s'agit-il exactement? En fait, l'Instant T, c'est une émission, enfin, c'est un programme télévisé qui a pour ambition de forger des citoyens actifs à travers des formations, à travers du coaching et des compétitions autour de projets solidaires avec les grands. Avoir des citoyens actifs, le Mali en a besoin aujourd'hui, selon vous? Oui, le Mali, comme beaucoup de pays africains, ont besoin d'avoir une jeunesse forte, une jeunesse qui se prend en main et une jeunesse qui ne se positionne pas comme victime d'un système, mais qui construit son propre système. Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre pays, justement, le Mali? Le regard que je porte sur mon pays, en fait, à travers l'instant T, pour moi, le Mali est riche d'une jeunesse dynamique. C'est pour ça que quand j'ai fait le casting de l'instant T, j'ai dit à tout le monde, moi j'étais agréablement surprise parce que de loin, on porte des jugements sur ce pays, on porte des jugements sur sa jeunesse, mais les jeunes que j'ai eu à rencontrer pendant le casting de l'instant T m'ont vraiment prouvé que le Mali peut compter sur sa jeunesse. L'instant T, en fait, c'est aussi ces grains, ces lieux de rencontre, oui. voilà, entre les jeunes. Donc, on discute de beaucoup de choses, justement. Oui, c'est un véritable lieu de socialisation. On discute de tout et de rien. Voilà. C'est là où beaucoup de jeunes développent leur capacité en politique aussi. Est-ce que vous pourriez, vous, justement, vous engager politiquement? Je pense que tout le monde ne peut pas s'engager politiquement. Mais vous? Moi, personnellement, je préfère être du côté de... Enfin, de toutes les façons, on fait tous de la politique. Quand tu t'engages dans le changement social, c'est une façon de faire de la politique. Mais je pense que j'essaierais mieux, à ce niveau-là, travailler auprès de la jeunesse, amener la jeunesse à prendre conscience. Et ça, c'est ma façon de faire la politique. Vous vous situez où, vous, politiquement, justement? Quelles sont vos idées politiques? Vous croyez en quoi? Ben, je crois au Mali, je crois à la jeunesse, et je crois en moi-même. Voilà. Est-ce que vous allez rester à Paris ou est-ce que vous pourriez retourner vivre au Mali, justement? Je compte retourner au Mali, vivre au Mali, développer les projets que j'ai commencé à initier. Et d'autres projets sont en gestation? Sont en gestation. Je préfère garder ça parce que c'est en réflexion. L'objectif, c'est vraiment, au bout de la 3e édition, d'amener l'Instant T à un autre niveau. Parce que l'objectif, c'est de créer une communauté de jeunes avec l'esprit Instant T. Donc, voilà. Bah, vous viendrez nous en reparler sur le plateau du Journal Afrique. Sûrement. Merci Mancini Traoré d'avoir été notre invité. Et c'est la fin de votre Journal Afrique. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous dis à demain sur TV5 Monde.